Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur Washington DC, teintant les façades de briques rouges et les drapeaux flottants d'une lumière dorée. Dans un quartier résidentiel cossu, la demeure du général Marcus Whitaker, un vétéran respecté de l'armée américaine, respirait la sérénité et la discipline. Pourtant, ce soir-là, une tempête inattendue se préparait derrière ses murs. Le capitaine Derek Harlow, de la police locale, avançait d'un pas lourd, son visage crispé par la colère et le mépris. Il avait reçu un appel anonyme, accusant le fils du général de « comportement suspect ». Mais Harlow n'avait qu'une idée en tête, Marcus Whitaker n'était pas comme les autres officiers qu'il connaissait. Il était noir. Et pour Harlow, cette simple couleur justifiait toute suspicion. Sans attendre de mandat officiel, le capitaine força l'entrée du domaine. Les chiens de garde aboyèrent furieusement, mais il les repoussa avec brutalité. À l'intérieur, la famille Whitaker dînait paisiblement, ignorant le danger qui approchait. Le général, un homme de grande stature et de discipline militaire, se leva immédiatement, surpris et furieux. « Capitaine Harlow, que faites-vous dans ma maison ?» demanda Marcus, sa voix ferme mais contrôlée. « Je fais respecter la loi », répliqua Harlow, ses yeux lançant des éclairs de haine. « Vous et votre famille êtes suspectés. » Marcus Whitaker sentit l'indignation le submerger. Comment un officier de police pouvait-il envahir son domicile simplement à cause de la couleur de sa peau? Mais ce qu'Harlow ignorait, c'était que Marcus n'était pas un citoyen ordinaire. Sa carrière, son influence et son réseau militaire allaient transformer cette violation en un affront qui ne resterait pas impuni. Ce soir-là, un conflit entre justice et racisme venait de naître. Et personne, pas même Derek Harlow, n'était prêt pour l'issue explosive qui suivrait. Le bruit des talons de Derek Harlow résonnait dans le hall d'entrée luxueux de la maison Whitaker. Chaque pas semblait amplifier l'hostilité qui flottait dans l'air. Les portraits familiaux sur les murs, représentant des générations de militaires Whitaker, semblaient juger silencieusement le capitaine. Marcus Whitaker, le général, se tenait droit, son uniforme impeccable rappelant à Harlow la discipline et le respect qu'il incarnait. Mais Harlow n'était pas venu pour la politesse. Son regard était un mélange d'arrogance et de suspicion. « Capitaine, vous n'avez aucun mandat. Vous ne pouvez pas entrer ici comme ça », s'exclama Marcus, sa voix résonnant dans le vaste hall. « Je n'ai pas besoin de mandat quand je sais qu'un criminel se cache sous ce toit, » répliqua Harlow avec mépris, ignorant totalement le ton glacial de Marcus. « Je vais fouiller cette maison et vous pouvez me remercier de garder la loi intacte. » Derek Harlow commença à inspecter la maison, ouvrant les portes et fouillant les tiroirs. Les Whitaker restaient immobiles, choqués par l'audace de l'officier. La fille du général, Alicia Whitaker, âgée de 25 ans, tenta de s'interposer. « Arrêtez. Vous n'avez aucun droit ici. » Mais Harlow éclata d'un rire sarcastique. « Vous ne comprenez pas, mademoiselle. Votre père est différent. Et pour moi, différent veut dire suspect. » À cet instant, Marcus sentit une colère sourde monter en lui. Il savait que toute réaction physique pourrait être utilisée contre lui par un policier raciste. Mais il n'allait pas rester les bras croisés. Avec calme, mais avec une autorité indiscutable, il déclara. « Capitaine, je vous ordonne de quitter cette maison immédiatement. Vous vous mettez en danger, et vous ne connaissez pas les personnes avec qui vous jouez. » Harlow haussa les épaules et continua sa fouille, ignorant les avertissements. Mais alors qu'il s'apprêtait à ouvrir un coffre dans le bureau de Marcus, un bruit sourd retentit derrière lui, le téléphone de la maison venait de se déclencher, appelant le bureau de Marcus alarmé. En quelques secondes, une voix grave répondit de l'autre côté, demandant calmement. « Général Whitaker ? Que se passe-t-il » Harlow, réalisant trop tard la gravité de la situation, se figea. Il venait de pénétrer dans le territoire d'un homme qui n'était pas seulement un militaire, c'était un général respecté, avec des contacts capables de changer la donne en un instant. Le premier mouvement de la confrontation venait de se produire. Et pour Harlow, le prix de son arrogance et de son racisme allait bientôt devenir terriblement clair.
Le visage de Derek Harlow blanchit légèrement lorsqu'il réalisa que le téléphone du général venait de déclencher une alerte directe à l'état-major. Il comprit que son intrusion n'était pas un simple abus de pouvoir ordinaire, il venait de s'attaquer à un homme capable de mobiliser des ressources bien au-delà de sa compréhension. Marcus Whittaker, imperturbable, s'avança lentement vers le capitaine, chaque pas mesuré et empreint d'autorité. « Capitaine Harlow, je vous conseille de vous arrêter maintenant, dit-il, la voix calme mais glaciale. Chaque mouvement que vous ferez à partir de cet instant sera enregistré et suivi. La loi n'est pas un prétexte pour votre haine personnelle. » Harlow se raidit, mais son orgueil et son racisme le poussaient à continuer. « Vous pensez que votre uniforme et vos titres vont m'impressionner? Vous êtes juste, différent. Et différent attire le doute. » À ces mots, Marcus sentit la colère bouillonner en lui. Il savait que répondre par la force physique immédiatement pourrait être interprété comme une agression. Mais il avait une autre arme, son intelligence et son réseau. Il prit son téléphone et lança un appel silencieux à son adjoint militaire de confiance, le colonel Jim Foster. Quelques minutes plus tard, Foster et 2 agents de sécurité privée, tous anciens officiers militaires, étaient déjà en route vers la maison. Harlow, ignorant la mobilisation en cours, continua à fouiller la bibliothèque, pensant qu'il pouvait encore faire respecter la loi par lui-même. Mais le silence de la maison, auparavant rempli de tension, se transforma en une atmosphère électrique, chaque bruit semblait annoncer une catastrophe imminente. Alicia Whittaker, la fille du général, prit alors une décision audacieuse. Elle s'approcha du capitaine et déclara avec fermeté. « Vous quittez cette maison immédiatement. Sinon, je jure que vous le regretterez. Mon père ne laissera pas passer cela. » Harlow se retourna brusquement. « Vous, jeune fille, ne savez pas de quoi vous parlez. Je fais ce qui est nécessaire pour maintenir l'ordre. » Marcus, voyant que la situation pourrait devenir incontrôlable, leva calmement la main et dit. « Capitaine, vous avez choisi ce moment pour tester les limites. Maintenant, vous allez apprendre que vos préjugés ont des conséquences. » À cet instant, la porte arrière s'ouvrit et le colonel Foster entra avec ses hommes. En moins d'une minute, Harlow se retrouva encerclé, incapable de s'échapper, chaque option réduite par la présence stratégique des anciens militaires. Le racisme et l'arrogance de Derek venaient de le piéger. Et Marcus savait que cette situation n'était que le début. Une leçon allait être donnée, pas avec des menaces, mais avec un pouvoir qu'Harlow n'avait jamais envisagé. Le capitaine Derek Harlow se tenait au centre du salon, encerclé par Marcus Whittaker et le colonel James Foster, ainsi que leurs anciens officiers. Chaque respiration de Harlow trahissait sa nervosité, mais son orgueil le poussait encore à essayer de garder une façade d'autorité. « Capitaine Harlow, commença Marcus, sa voix froide comme l'acier, vous venez de franchir une ligne que vous n'auriez jamais dû franchir. Vous avez envahi ma maison, menacé ma famille et agi sur des préjugés absurdes. Maintenant, vous allez apprendre ce que signifie véritablement respecter la loi et ceux qui la servent honnêtement. » Harlow ouvrit la bouche pour répliquer, mais Foster posa une main ferme sur son épaule. « Pas un mot, Harlow. Nous allons régler ça d'une manière que vous n'oublierez jamais. » Alicia Whittaker, les yeux étincelants de colère et de défi, ajouta. « Vous pensez que vous êtes puissant parce que vous portez un badge? Ce badge n'est rien face à l'intégrité et à l'honneur que mon père représente. » Harlow sentit son visage s'empourprer. Pour la première fois, il n'avait pas le contrôle. Tout son monde, basé sur ses préjugés et son arrogance, commençait à s'effriter. Marcus, sans élever la voix, sortit un document officiel de son bureau. « Capitaine, ceci est un enregistrement de votre intrusion, avec des preuves de chaque action illégale que vous avez commise. J'ai déjà envoyé une copie à votre supérieur et au procureur. La justice ne dépend pas de vos préférences personnelles. » Le silence qui suivit était assourdissant. Harlow réalisa que sa carrière, son honneur et sa réputation étaient désormais en jeu. Et pire encore, il savait que chaque mouvement qu'il ferait maintenant serait minutieusement examiné. « Vous allez apprendre, Derek, continua Marcus, que la loi ne protège pas ceux qui abusent de leur pouvoir. Elle protège ceux qui la servent avec justice. » À ce moment précis, Harlow sentit la colère et la peur se mêler.
Il n'avait jamais été confronté à une situation où son racisme et sa violence avaient été complètement neutralisés par la simple présence et le calme d'un homme noir qu'il avait sous-estimé. Marcus fit un geste vers Alicia. Appelez les autorités compétentes pour qu'ils prennent le relais. Arlo doit répondre de ses actes. Alors que les sirènes de police résonnaient au loin, Arlo sut que sa journée de gloire illusoire était terminée. Pour la première fois de sa vie, il était impuissant, humilié et confronté à la réalité. Ses préjugés et son arrogance l'avaient mené à sa propre chute. Et Marcus Whittaker savait que ce n'était que le début de la leçon que Derek Arlo n'oublierait jamais. Les sirènes de la police retentissaient maintenant dans le quartier chic, signalant la fin imminente de l'audace de Derek Arlo. Les agents envoyés par le bureau du procureur et par l'armée arrivèrent rapidement, escortant Arlo hors de la maison des Whittaker. Chaque pas qu'il faisait était lourd, son orgueil écrasé par la honte et la peur. Marcus Whittaker observait la scène depuis le hall, calme, mais avec une autorité indiscutable. Alicia se tenait à ses côtés, le visage rayonnant de fierté et de soulagement. Marcus savait que la justice n'était pas seulement dans les tribunaux, elle commençait par la fermeté morale et l'exemplarité. « Capitaine Arlo, dit Marcus, la voix résonnant avec gravité, vous avez été averti, et vous n'avez pas écouté. La loi existe pour protéger les innocents, pas pour satisfaire les préjugés et la haine. » Arlo, humilié devant les officiers et les voisins qui s'étaient rassemblés, baissa la tête. Il savait que sa carrière était terminée, que sa réputation était détruite et que sa propre conscience ne le laisserait jamais oublier cette leçon. Il avait sous-estimé Marcus Whittaker, et maintenant il devait en payer le prix. Le général, tournant son regard vers sa famille, dit avec un léger sourire. « Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous cherchons juste la justice. » Et ce soir, elle a été rendue. Alicia posa une main sur l'épaule de son père. « Papa, tu as montré ce que signifie être un véritable leader, même face à quelqu'un qui croit que la couleur de la peau peut dicter le droit. » Marcus Whittaker répondit simplement. « Le vrai pouvoir n'est pas dans l'intimidation ou la peur. Il est dans la discipline, la justice et la résilience. » Arlo fut emmené, laissant derrière lui une maison intacte, mais aussi un message clair. La haine et le racisme ne triomphent jamais lorsque la justice et le courage sont fermement ancrés. La famille Whittaker se réunit dans le salon, silencieuse, mais avec une force nouvelle. Ce soir-là, ils savaient qu'ils avaient non seulement protégé leur foyer, mais aussi affirmé que l'honneur et la dignité surpassent toujours la peur et la haine. Et quelque part dans l'ombre, Derek Arlo réalisait que l'humiliation qu'il subissait n'était que le début de sa propre introspection forcée. Une leçon qu'il n'oublierait jamais.